ça va et vous? Oui, très bien. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Sylvain Tesson, Oui. Bérésina. Comment sommes-nous arrivés à lire ce livre? On l'a acheté, Tout simplement. voilà. Voilà, il y a eu une promo. On s'est dit, on connaît pas, ou de très loin, c'était très flou. On s'est dit, pourquoi pas? On a lu le pitch, on a vu Road Trip, on s'est dit, très intéressant, ça nous concerne, ça nous plaît, on y va. Qui es-tu, Sylvain? Sylvain, c'est un auteur français qui est né en 1972 à Paris. Il est également voyageur et essayiste. Est-ce que tu peux nous citer quelques œuvres Oui. connues? Donc celui-ci, Bérésina, a reçu le prix Renaudot. Nous avons Une vie à coucher dehors, qui a reçu le prix Goncourt de la nouvelle. Sinon, à part ça, il a écrit Un été avec Rimbaud, plus récent en 2021, et également Avec les fées en 2024. Très bien. Sylvain, c'est un cosmopolite, un citoyen du monde qui aime parcourir les peuplades, la Terre dans sa globalité, voilà, ouais. Et écrire des carnets de route, des carnets de bord, des réflexions sur ses pérégrinations. 208 pages, c'est un road trip mêlé avec de l'historique. Est-ce que tu veux nous faire le pitch? Non, à toi l'honneur. Bon, c'est Sylvain, hein, tout simplement, Sylvain Tesson, qui avec... C'est lui? Ah oui, Ah, d'accord. Qui avec deux potes à lui vont parcourir le Moscou-Paris en quelques jours à bord d'un sidecar, une Oural pour les connaisseurs. Et c'est le parcours précis de la retraite de Napoléon. Quand il s'est fait déculotter en Russie, il est vite rentré à Paris, ben, voilà, c'est le parcours de Napoléon. Très bien. Qu'en as-tu pensé? Il n'est pas épais, hein, il fait 204 pages, il date de 2015. Bah écoute, nous les road trips on adore ça, parce que c'est vraiment l'aventure avec un grand A. Oui, mais les road trips du genre Henri Leeuwenbroek. Oui, ou alors le dernier qu'on a lu qui était très bon. Oui, Larry McMurtry. Oui, et tous mes amis seront des inconnus. Il y en a d'autres. Il y a un excellent road trip qui se passe en Australie avec une couverture, c'est un kangourou. Oui. Il est excellent celui-là, beaucoup d'humour, beaucoup d'action. Très drôle. Et donc celui-ci, je me suis plongé dedans. Je pensais que ça allait être l'aventure. C'est beaucoup de l'histoire. L'histoire avec un grand H. Et tout le monde n'a pas malheureusement le talent de Jean Telet. Donc là, on a droit à des pages et des pages de Napoléon en mode Wikipédia. Donc au départ, pas beaucoup d'aventures. Ils prennent la route. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand les personnages principaux sont totalement... quand la situation devient hors de contrôle. Ils sont soumis à toutes les aventures, tous les aléas, toutes les déconvenues, tous les malheurs, mais par le destin, la chance et la résilience, ils arrivent à rebondir comme un chat à 9 vies, etc. etc. Et là-dedans, bah, Sylvain, bon, je le connais pas hein, personnellement, mais il y a un peu cette fausse... identité. Non, c'est le gars qui gère tout, qui calcule tout, qui est au-dessus de tout ça. Donc presque il fait ça et la situation se résout d'elle-même. D'accord. Voilà. Non, bon, des fois c'est un peu trop facile. Oui, c'est vrai que quand on part à l'aventure, aussi loin de chez soi par exemple, il y a forcément l'imprévisible. Donc là, ils galèrent, mais ils arrivent toujours à bon port. Ils arrivent toujours à s'en sortir, et c'est toujours la même finalité. Ils se retrouvent dans un bar, ils boivent de la vodka. Petit plaisir, hein, chacun son petit plaisir. Ouais, bon, c'est redondant. La partie historique, bon là, évidemment, pour ceux qui aiment l'histoire, vous apprendrez beaucoup de choses. Et c'est pas du Jean Telet, quoi. C'est pas... Peut-être pas forcément intéressant. Arrivé à un moment, bon, voilà, pareil, là aussi c'est encore très redondant. Bah, pour ceux qui s'y connaissent, la Bérésina, bon, c'est l'expression populaire qui dit que bah, c'est une catastrophe. Voilà. Sauf que vous apprendrez grâce à ce bouquin-là que la Bérésina, bah, elle a été totalement favorable à Napoléon, contre l'idée populaire. Okay. Voilà. La Bérésina, en fait, c'est une rivière en Russie. Et Napoléon, en pleine déroute, a réussi à doubler le général russe à ses trousses en passant outre la Bérésina. On l'attendait à gauche, il est allé à droite. Donc voilà, bon, la Bérésina, c'est positif à Napoléon, vous apprendrez au moins ça. Sinon, bon, ça a été un peu ennuyé aussi bien dans l'histoire que dans le road trip. Fin de la vidéo, au revoir. Voilà, surtout que l'histoire, ben, on sait comment ça se finit. Après, est-ce que moi, tu vois, je vais te dire une chose. Moi, j'aurais bien voulu voir, au contraire, de Paris à Moscou.
quand ça brille, quand la France brille à l'international, ça change, hein. Oui. Ça aurait changé, tu vois. Mais bon, là, il faut voir un peu, même si Sylvain, en 2-3 lignes, le conteste aussi, c'est un peu très franco-français, où on tape à chaque fois sur la France qui va mal, la France en déroute, la France en ruine. Bref, tout ce qui va pas. Ouais. Une petite note. Un conseil à quelqu'un? Si vous aimez l'histoire, si vous aimez Napoléon, il faut y aller. Oui. Oui. Si vous aimez les road trips, faut pas y aller parce que vous n'aurez pas du tout votre compte. Hein. Voilà. Il y a mieux. En plus, les road trips, c'est quelque chose où il y a de l'humour, où c'est léger, où c'est frais. Paysage, pas forcément de l'histoire. Il n'y a rien de tout ça. Puis même, tu vois, l'aventure, on la sent pas. On la sentait pas du tout. Ah ben si Hein? tout est déjà organisé, écrit et... C'est faut du peps quoi. Un truc qu'on ne pourra pas enlever à Sylvain, c'est qu'il aime la Russie. Et on le sent. Et c'est très franc, tu vois. C'est pas quelqu'un qui est allé sur Google Earth, qui a vu 2-3 plans c'est un voyageur, il a voyagé, voilà. attention. Il a du métier là-dedans, il sait de quoi il parle, Ah oui. il est calé, il a une crédibilité. C'est pas le premier guignol qui écrit sur les Russes, Napoléon et tout ça. Non. Voilà. Note, Sylvain. un 5. Voilà. Un 5. Parce que c'est parfait, pas mauvais, hein. C'est pas bon. Enfin, moi, j'ai pas eu mon compte, mais c'est pas mauvais, hein. C'est pas. Voilà. C'est bien de le reconnaître. Bon. 7,90. Voilà. C'est moyen. Parfait. Merci. Merci à vous. À très vite. À bientôt.